Salut tout le monde, aujourd'hui une nouvelle petite vidéo. Alors c'est encore une fois un jeu Mega Drive, hein, on va peut-être changer pour la prochaine émission. Aujourd'hui on s'attaque à Wonder Boy 3 Monster Lair. Alors c'est un jeu édité par Sega, développé par Weston, c'est sorti en 1988. Non, 90, je sais plus. Bon, en tout cas il appartient à la série des Wonder Boy. Une série qui est assez connue quand même, hein, qui a commencé sur PC Engine et qui a continué ensuite sur Master System. Voilà, bah, c'est une franchise assez connue du monde de l'arcade et du rétro gaming. Alors aujourd'hui on va jouer à cette version sortie sur Mega Drive. Il faut savoir que Wonderland 3 est aussi sorti sur Master System, mais il ne s'appelait pas Monster Lair. Ce qui fait que donc c'est un autre jeu. Alors bon, on va se mettre en niveau facile, on va se mettre des vies pour aller un peu plus loin. Voilà, donc c'est un jeu de plateforme shoot 'em up. Alors vous allez me dire ouais, ça va pas super bien ensemble et tout, mais voilà. Vous allez voir que les deux genres peuvent bien se marier facilement. On va jouer à un seul joueur et on commence de suite. Alors pour l'instant ça s'apparente à du plateforme dans lequel vous avez des armes. Voilà, donc tout ce qu'il y a de plus classique on va dire. Alors par rapport justement aux jeux de plateforme normaux, on n'a pas besoin de sauter, enfin il ne faut pas d'ailleurs sauter sur les ennemis pour les tuer. Et vous voyez que le scrolling n'est pas libre, c'est à dire que vous ne pouvez pas reculer, mais vous ne pouvez pas vous empêcher d'avancer non plus. Donc ça c'est assez problématique puisque vous pouvez pas traîner du coup. Et là on va faire gaffe de pas tomber. Voilà. Hop. Faire gaffe de pas tomber. Et donc du coup bah, vous êtes obligé de suivre un scrolling, ce qui fait que ce jeu s'apparente aussi au genre jeu du shoot 'em up. Mais vous allez voir dans le niveau d'après que le genre prédominant deviendra ensuite le shoot 'em up. Alors ça aussi c'est un des jeux que j'avais eu quand j'étais vraiment très petit sur Mega Drive. Donc forcément il a fait partie des jeux qui m'ont marqué. Alors vous voyez la jauge, enfin le HUD en haut. Il y a donc le score, le nombre de vies, et aussi une jauge d'énergie voilà, qui fait partie de ce qu'on peut appeler la jauge de santé et qui diminue petit à petit, ce qui fait que si vous voulez faire le jeu en entier sans détruire d'ennemis, sans ramasser de fruits ou quoi que ce soit, bah, ça va être un peu compliqué. Par contre, comme vous le voyez, c'est assez compliqué de se faire respecter dans ce jeu, parce qu'on fait le moindre coup. Voilà. Vous avez plusieurs armes que vous pouvez récupérer tout le long de l'aventure. Ce qui diversifie un peu le gameplay. Bon, le mode beginner est vraiment trop facile. Mais bon. Hop là, super. Et on repasse à un niveau classique de plateforme. Alors c'est marrant parce que ce jeu ça fait une bonne dizaine d'années que je n'y ai pas rejoué du tout. Et les musiques je me rappelle encore parfaitement. Les décors je me rappelle encore. Tous les petits détails, je pense que c'est vraiment un jeu qui marque, je sais pas pourquoi. Sûrement parce que j'ai beaucoup joué quand j'étais petit, mais je sais pas vous si vous a marqué aussi, vous pouvez le laisser dans les commentaires, ça fait plaisir. Voilà, alors quoi dire au niveau des graphismes, il y a une patte assez colorée, même s'il paraît que le jeu est moins beau que sur arcade. Ça c'est rigolo. On va marcher sur le caca donc. Le jeu est moins beau que sur arcade et je crois que la version PC Engine, mais bon vous voyez c'est quand même assez joli, hein, c'est joliment coloré, c'est assez pauvre au niveau des arrière-plans, mais d'un côté le jeu se rattrape tellement sur la,
sur le côté enfantin, la musique, l'ambiance du jeu tout simplement quoi. Hop là on libère les petites clés. Voilà, il y a tout qui est assez mignon, quoi. On tue des petits singes bleus, bon c'est pas marrant de tuer des singes mais tous les designs sont assez jolis. On a vu que le boss du niveau précédent c'était quoi? C'était un poisson d'aquarium tout con quoi. Voilà, au niveau du bestiaire on a des animaux, on n'a pas de monstres. On a mangé des fruits. Voilà, tout est très mignon. Et puis bon, bah, ça fait plaisir des jeux tout mignons. Allez, on va un petit bisou de princesse. Alors à qui est destiné ce jeu? C'est la question que je me pose, parce que bon, il est assez... pas dire difficile puisqu'en mode débutant là on est en mode beginner et du coup l'ensemble est plutôt simple. Par contre en mode normal c'est quand même pas la même histoire, il est un petit peu plus compliqué quand même. Alors les spécificités du gameplay, donc comme vous le voyez, vous avez un personnage hein, qui s'appelle Léo. Donc avec un bouton vous pouvez sauter, avec l'autre bouton vous pouvez tirer. Si vous restez appuyé sur le bouton, certains projectiles, par exemple les fusées, vont pousser plus loin. Tandis que si vous appuyez qu'un bref coup, elles vont exploser directement sur place. Là vous voyez j'appuie une fois, là j'appuie plein de fois. On voit que ça fonctionne. Alors ça je pense que c'est la meilleure arme du jeu. Voilà, ensuite vous avez les anneaux. Prennent toute la surface de l'écran. Voilà, et donc les fusées, si j'appuie un coup, il y en a deux qui sortent. Si j'appuie rapidement, elles explosent directement. Et là, donc on a une arme qui attaque les deux côtés. Alors vous voyez qu'au niveau des décors, l'ensemble est assez similaire, mais je trouve que c'est quand même plutôt joli dans l'ensemble. Ça reste dans le même thème, le jeu ne se trahit pas par ses propres décors et son propre level design. Et donc voilà, tout le long du jeu on enchaîne entre un niveau de plateforme et un niveau de shoot'em up. Qu'est-ce qui se passe? Désolé pour ce petit problème technique. Voilà. Ça c'est fait. Quand même, c'est que ça score pas mal, hein. Allez hop là, alors un niveau assez space, au niveau de l'ambiance, vous voyez on est dans une genre de grotte, et ces petites souris de merde vont vous faire perdre des vies tout le long. Et heureusement qu'il y a des Nosferatu en l'air pour qu'on puisse les buter facilement. Hop là, on bouge des kills. Ça on va pas le récupérer. Parce que l'arme qu'on a est franchement terrible. On a des chocs. Voilà. Et vous voyez que la jauge d'énergie se vide rarement, mais par contre au moindre coup vous êtes touché. Donc tout à l'heure quand j'ai dit que c'était la barre d'énergie, je me suis trompé en fait. J'ai oublié ce détail. Hop là. On va passer ensuite parce qu'on dirait un peu de la merde. Attention. Et bien sûr, voilà. Allez, plus qu'une vie et j'aurai fini mon crédit. Hop là. Alors, au niveau des musiques, c'est vachement enjoué, c'est très rythmé, c'est très plaisant, c'est pas énervant du tout comme jeu, franchement, c'est vraiment bien. Quoi dire d'autre? Au niveau de la jouabilité, c'est tout simple, là vous sautez, vous tirez, vous esquivez, le personnage n'est pas lent. Voilà, il y a du scoring à faire, alors il n'y a pas trop de secrets dans le jeu, bon ça après c'est pas très grave, hein, c'est un shoot'em up mes amis. Voilà, bon allez, on va continuer juste un petit peu et on va finir à la fin du niveau.
putain, c'est pas vrai ça. Donc ce jeu n'est pas énervant du tout, hein, comme je viens de le dire. Allez, on crève encore un peu, on s'en fout. Allez, je vais quand même essayer de vous montrer le boss de ce niveau. Voilà. À chaque fois, vous voyez qu'on rentre dans un serpent pour aller dans ces phases de shoot'em up. Oula, c'est le genre de tournevis, j'appelle ça des tournevis quand j'étais petit. Hop là, j'ai le pyjama, voilà, tout. Bon, alors le boss de ce niveau, voilà, la chauve-souris, c'est ça. Ah, alors pour ceux qui ont vu la seconde émission d'Alterate Beast, ce boss doit vous rappeler quelqu'un. Je peux vous rappeler dans le deuxième niveau d'Alterate Beast, si vous n'avez pas vu la vidéo d'ailleurs, je vous invite à la regarder. À la fin du deuxième niveau d'Alterate Beast, on est dans on se bat contre un monstre qui nous envoie des yeux comme ça. Voilà, ça peut être pareil. Voilà, bon ben je pense qu'on a fait le tour de ce jeu, même si je pense qu'il y a encore pas mal de choses à dire, mais je vais vous laisser le plaisir de le découvrir par moi-même. Voilà, ben, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Commentez si vous vous souvenez de ce jeu, ou dites ce que vous en avez pensé. Partagez ma vidéo pour faire connaître cette petite vidéo. On parle un peu de Wonderboy Land parce que ça fait longtemps qu'on n'en entend plus parler du tout. Je crois qu'il y a un jeu de la série qui s'appelait Monsterland qui est ressorti sur les plateformes de téléchargement des consoles HD. Voilà, mais bon, c'est une série qui a un petit peu ses lettres de noblesse qui ont été perdues. Et je trouve ça dommage qu'on n'en parle pas beaucoup. Voilà, donc je compte sur vous pour en parler, pour y jouer, pour apprécier. Et voilà, en attendant, je vous dis merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas que la page Facebook a été ouverte depuis aujourd'hui. Donc je vous invite à la rejoindre. Partagez la vidéo pour me faire plaisir parce que c'est très gentil. Et en attendant, je vous dis merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo à nouveau. À bientôt et ciao, salut à tous, prenez soin de vous.